Tu parlais de violence conjugale et que c'est quelque chose qui est encore tabou, mais qui commence, du coup, les lessiveuses, elles commencent à en parler. Comment ça se passe si une femme malgache elle est victime de violence conjugale? Est-ce que les policiers, ils pourraient prendre au sérieux la plainte ou c'est encore compliqué? Bon, déjà en France, ça peut être compliqué sur ces questions-là, hein. Bah, c'est une super question. C'est une super question parce que violence conjugale, comme tu dis, déjà en France, c'est assez compliqué. On a peu de plaintes qui sont reçues, peu de plaintes qui sont déclarées. Un traitement aussi au niveau de la police qui peut être compliqué, ou au niveau des institutions compétentes qui peut être compliqué. Et à Madagascar, c'est la même. À Madagascar, on peut avoir des extrêmes. À la fois, ça peut être assez extrême, dans le cas où, je sais pas si tu l'as vu, mais ils ont fait passer une loi pour la castration chimique ou physique des violeurs d'enfants. Et à Madagascar, c'est là où je te dis, il y a quand même deux extrêmes, c'est qu'à la fois, on a soit directement castration, etc., la prison à vie, pas d'insertion, etc., voilà. Soit on a un autre côté où en fait, c'est un côté très silencieux, à savoir que la famille, ça va déjà se passer au sein de la famille, c'est que on a créé comme un dispositif en fait où à l'intérieur on va dire d'abord on fait le consensus en famille, à savoir que quelles sont les peines qu'on va appliquer vis-à-vis du conjoint qui a frappé sa femme, ou encore vis-à-vis du violeur, enfin qui peut être un oncle, voilà, un cousin, un frère, enfin bref. Et d'abord il y a une discussion familiale, et dans cette discussion familiale, c'est après qu'ils voient si on passe quand même au stade de porter plainte ou pas. Et donc en fait, tout se joue finalement dans ce qui se passe en famille, à savoir que nous, on a un adage qui dit que le foyer est à conserver avant tout. Donc nous, on a un adage voilà qui dit qu'il y a le foyer à conserver avant tout. Donc forcément, tout se passe au niveau du foyer. Si déjà au niveau du foyer, la famille se dit bah non, ça sert à rien qu'on porte plainte, elle reste, elle dort chez nous peut-être un mois, 2 mois, le temps que les tensions se calment, et après elle revient au foyer. Dans ce cas-là, en fait, on vient annuler déjà un petit peu ce côté justice physique. Et puis dans le moment, en fait, on passe voilà au niveau de la plainte. C'est vrai qu'il y a pas mal de d'institutions dites compétentes qui vont pas prendre au sérieux cette plainte-là, qui vont dire ben si ça reste votre mari, vous savez, est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose qui peut l'énerver? Voilà, en fait, c'est les mêmes questions que comme on peut retrouver ici, en fait, juste autour de la violence. Et puis le dernier stade, c'est si vraiment on arrive à porter plainte, qu'il y a un procès. Le truc, c'est que, comme je disais, il y a deux extrêmes. Soit on va être, on condamne le mari, et dans ce cas-là, tu ne le reverras plus jamais. Et là, à ce moment-là, le système carcéral à Madagascar, il est quand même